le jour où Cristiano Ronaldo a claqué un triplé contre l'Espagne et a énervé les fans de son club espagnol, le Real Madrid était ouf. Ça s'est passé le 15 juin 2018, lors d'un match entre l'Espagne et le Portugal pour la phase de groupe de la Coupe du Monde. L'équipe du Portugal avait une bonne team, avec des joueurs comme Pepe, Bernardo Silva, João Moutinho et Cristiano Ronaldo, le seul capable de renverser la vapeur. Quant à l'Espagne, elle avait une équipe de malades, avec Sergio Ramos, Iniesta, Busquets, Isco et d'autres. C'était un match hyper important, un moment parfait pour Cristiano Ronaldo de montrer pourquoi il est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde. L'arbitre a sifflé le début du match qui a démarré sur les chapeaux de roue. Dès les 2 premières minutes, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon en attaque et a foncé direct vers le but adverse. En entrant dans la surface, il a tenté de dribbler un défenseur avec une feinte de frappe, mais il s'est fait tacler sévère. L'arbitre n'a pas hésité une seconde et a direct donné un penalty pour le Portugal. Cristiano Ronaldo s'est préparé pour le tirer et, avec toute sa confiance, a envoyé un tir puissant et précis, plaçant le ballon au fond des filets. Ce premier but de CR7 a chauffé les supporters portugais qui ont vu leur équipe commencer le match avec un avantage et ont boosté le moral de l'équipe dès le début. L'ambiance dans les gradins reflétait la confiance et l'attente d'une grosse victoire pour le Portugal. Ce but de Ronaldo a fait que les adversaires ont encore plus serré la marque sur lui, comme en témoigne la faute qu'il a subie à la 5e minute. À la 9e minute, c'était au tour de l'Espagne de lancer une attaque en voyant un centre dans la surface, avec Diego Costa qui a préparé le ballon pour Silva qui a tiré. Mais la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est parti loin du but. Vers la 16e minute, le Portugal a intercepté une passe ratée et a lancé un contre, avec Cristiano Ronaldo passant à Guedes qui a filé vers le but adverse. En s'approchant de la surface, Guedes s'est retrouvé encerclé et n'a pas réussi à repasser le ballon à Ronaldo. Il a alors décidé de tenter sa chance, mais son tir a été bloqué par les défenseurs adverses. Peu après, lors d'un duel, le Portugal a obtenu un coup franc près de la surface. Le coup franc, à cette distance du but, pourrait représenter un danger pour les adversaires, vu que Cristiano Ronaldo, qui se préparait pour le tir, est connu pour transformer ses occasions en but. L'arbitre a donné le feu vert pour le tir et Ronaldo a envoyé un tir puissant, mais qui, malheureusement, a heurté le mur. À la 21e minute, le Portugal a lancé une contre-attaque ultra rapide. Guedes, à toute vitesse, a passé la balle à Cristiano Ronaldo qui se trouvait dans la surface. Le crack portugais a capté du coin de l'œil que son pote Aspas était libre au milieu et lui a envoyé une passe parfaite. Mais Aspas n'a pas réussi à contrôler la balle comme il faut et l'a perdue face à un défenseur qui est arrivé à fond. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 23e minute, l'Espagne a repris l'attaque avec Diego Costa qui a reçu une belle passe longue en attaque. Costa a contrôlé la balle, a dribblé le premier défenseur et a foncé dans la surface, où il a enchaîné une série de dribbles de ouf pour éliminer le deuxième défenseur. Et il a trouvé une ouverture pour placer un tir précis dans le petit filet, marquant un but de dingue. Ce but brillant de Diego Costa, avec ses dribbles de malade, a remis les compteurs à zéro, boostant à mort la morale des joueurs espagnols, qui étaient maintenant encore plus confiants et déterminés à retourner le match en leur faveur. Peu après, l'Espagne est revenue à l'attaque avec Iniesta qui a envoyé une passe dans la surface, d'abord interceptée par les défenseurs portugais, mais la balle est revenue à Isco qui a balancé un tir de fou, la balle a tapé la transversale. Jordi Alba, qui était dans la surface, a essayé de choper le rebond, mais le gardien portugais était bien attentif et a réussi à faire l'arrêt. Vers la 27e minute, dans une bataille pour la balle, Bruno Fernandes a fait un tacle sévère sur Nacho près de la surface. Pour cette faute, Bruno a pris un jaune. Silva s'est préparé pour tirer le coup franc et a décoché un tir puissant, mais la balle a fini par taper dans le mur. À la 34e minute, l'Espagne a de nouveau menacé avec une série de passes dans la surface adverse qui s'est terminée par une frappe d'Iniesta vers le but. Mais le tir est passé juste à côté du poteau et a fini en sortie de but. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de briller de nouveau dans le match. Vers la fin de la première mi-temps, à la 43e minute, le Portugal a lancé une attaque avec Cristiano Ronaldo recevant la balle près de la surface. Le crack portugais n'a pas hésité et, avec toute sa technique, a décoché une frappe surpuissante vers le but. Le tir était tellement violent que, même avec le gardien bien placé pour l'arrêt, la balle a glissé de ses mains et a fini dans le but. Ce deuxième but de Cristiano Ronaldo a fait vibrer les supporters portugais, voyant leur sélection reprendre l'avantage dans un match aussi important et disputé. L'émotion a envahi le stade et les joueurs portugais se sont embrassés en célébration, conscients de l'importance de ce but pour le match. L'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps, qui a commencé encore plus intense. Vers 53 minutes, l'Espagne a intercepté une passe adverse et lancé un contre avec Iniesta, qui partait à l'attaque et échangeait des passes avec un coéquipier, mais il a été stoppé par une faute. La faute près de la
la zone représentait un gros danger pour le Portugal, car l'Espagne avait des joueurs doués dans le jeu aérien qui pourraient finir un centre. L'arbitre a autorisé le coup franc et Silva a envoyé un centre précis pour Jordi Alba, qui a renvoyé la balle au milieu de la surface, essayant de passer à un coéquipier. Diego Costa, bien placé et attentif, est arrivé au bon moment et a poussé le ballon dans le but, marquant son deuxième but du match. Ce but spectaculaire a été méga fêté par les joueurs espagnols, qui ont réussi à égaliser à nouveau et ont rallumé leurs espoirs de victoire. Mais l'équipe espagnole n'était pas satisfaite du match nul, ils voulaient le plus. Peu après, vers 55 minutes, l'Espagne a lancé une autre offensive, échangeant une série de passes précises dans la défense adverse. Silva a essayé de passer à Isco dans la zone, mais un défenseur adverse a intercepté et éloigné le ballon. Cependant, le ballon est tombé au pied de Nacho, qui a frappé du premier coup et a envoyé un tir avec effet impressionnant vers le but. Le tir de Nacho était simplement ouf, frappant le poteau et entrant dans le but. Aucune chance pour le gardien adverse. Ce troisième but de l'Espagne a été énormément fêté par les supporters et toute l'équipe, qui ont vibré intensément avec ce retournement de situation excitant. Ce revirement rapide et inattendu de l'Espagne en si peu de temps a été un coup dur pour l'équipe portugaise. La frustration des joueurs portugais était visible, tandis que la confiance et l'enthousiasme des Espagnols augmentaient à chaque minute. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo était furieux et déterminé à égaliser le match. À 58 minutes, le Portugal a lancé une attaque avec Cristiano Ronaldo recevant le ballon et avançant rapidement vers le but adverse. Cependant, il a été arrêté par une faute et était furieux car l'arbitre n'a pas sanctionné le joueur adverse avec un carton. Le coup franc a été tiré par Guerreiro, qui a envoyé un centre dans la zone, mais le ballon a été intercepté par les défenseurs adverses qui ont écarté le danger. À 61 minutes, le Portugal a repris possession du ballon dans la défense adverse et Cristiano Ronaldo a lancé une attaque passant devant à Bernardo Silva, qui a envoyé un centre dans la zone. Cependant, un défenseur adverse a intercepté le pass et a envoyé le ballon en dehors. Vers 70 minutes, l'équipe d'Espagne est revenue à l'attaque avec une série de passes dans la défense adverse qui s'est terminée avec Jordi Alba lançant un centre au milieu de la zone. Diego Costa, bien positionné, a reçu le pass et a tenté de finir, mais il a mal touché la balle qui est sortie bien loin du but. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo continuait de chercher désespérément l'égalisation. À la 78e minute, le Portugal a lancé une attaque avec Cédric, qui a envoyé une longue passe vers Cristiano Ronaldo. Le crack portugais a couru pour attraper la balle, mais le gardien a anticipé et, avec l'aide de plusieurs défenseurs, a dégagé la balle, empêchant Ronaldo de la contrôler. La balle est revenue vers un joueur portugais, mais l'arbitre a sifflé, signalant une faute d'attaque commise par Ronaldo. Vers la 82e minute, c'était au tour de l'Espagne de repartir à l'attaque, avec Silva qui a passé la balle à Iago Aspas près de la surface. Aspas, bien entouré par plusieurs adversaires, a réagi rapidement et a tiré vers le but, mais le gardien était attentif et a réussi à faire l'arrêt. À la 83e minute, un moment de tension est survenu lorsque la balle est sortie en touche et Cristiano Ronaldo est allé la chercher, croyant que la possession était pour le Portugal. Quand il a été informé que la possession revenait à l'Espagne, il a balancé la balle avec force vers le joueur adverse, qui l'a repoussé, confus par la situation. L'arbitre est intervenu pour calmer le jeu, montrant à quel point Cristiano Ronaldo était énervé de voir son équipe en difficulté. Le match se rapprochait de la fin et Cristiano Ronaldo restait déterminé à arracher l'égalisation. Peu de temps après, à la 85e minute, le Portugal a lancé une offensive avec une longue passe vers Cristiano Ronaldo en attaque. Dès que le crack portugais a contrôlé la balle, il s'est fait faucher par un défenseur adverse, provoquant un coup franc dangereux près de la surface. Ce coup franc représentait une menace sérieuse pour l'Espagne, sachant que Cristiano Ronaldo, qui se préparait à le tirer, est réputé pour transformer ses opportunités en but. Il était résolu à égaliser et montrer une concentration absolue. Avec un visage sérieux et ultra focus, Ronaldo a attendu que l'arbitre autorise la frappe. Dès qu'il a reçu le feu vert, il a envoyé un tir ultra précis, plaçant la balle exactement où il voulait, sans laisser aucune chance au gardien adverse, qui était resté planté en voyant la balle filer au fond des filets. Ce troisième but spectaculaire de Cristiano Ronaldo dans les dernières minutes du match a été célébré avec une immense joie par tous les joueurs portugais. Ils l'admiraient pour sa capacité incroyable à réaliser des exploits impressionnants. Les supporters ont explosé de joie, conscients de l'importance de ce moment. À cet instant, le monde entier a assisté une fois de plus à l'incroyable capacité de Cristiano Ronaldo à changer le cours du match dans les moments les plus tendus et difficiles. Sa performance brillante a rempli de fierté ses fans et a montré pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Pendant les prolongations, Cristiano Ronaldo a failli alourdir le score lorsque João Mario a effectué un centre parfait dans la surface. CR7, bien placé, a sauté avec détermination pour décrocher une tête. Cependant, bien que la balle ait effleuré sa tête, la précision n'était pas idéale et la balle a fini en sortie de but. Et ensuite, l'arbitre a sifflé la fin du match. Cristiano Ronaldo a été sans aucun doute le grand homme du match, marquant seul les 3 buts qui ont assuré le match nul du Portugal dans un match difficile contre un adversaire puissant. Après cette performance impressionnante, des blagues et des spéculations ont émergé que les supporters espagnols, qui soutiennent également le Real Madrid, étaient agacés par Ronaldo pour sa performance incroyable
incroyable qui a volé la victoire à l'Espagne. Par coïncidence, un mois après ce match, juste après la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid. Cette coïncidence a encore alimenté la narrative que sa performance impressionnante contre l'Espagne aurait influencé la décision du club espagnol de le vendre. Si tu as kiffé voir cette performance incroyable de Cristiano Ronaldo, prépare-toi à être encore plus impressionné par le jour où il a même surpris Zidane avec sa performance extraordinaire. Curieux d'en savoir plus? Alors clique sur la vidéo qui s'affiche sur ton écran maintenant et regarde ce match épique, je te vois là-bas.